Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Jacqueline Moudena. Nous allons l'accueillir et on aura beaucoup de choses à débattre ensemble. Ça va, merci. Je m'appelle Jacqueline Moudena. Je suis avocate au barreau du Tchad et je suis présidente de l'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme, ATPDH. Et votre parcours académique? En fait, je n'ai pas étudié à Djamena, j'ai commencé à Djamena. Et à peine 3 mois, il y a eu une guerre civile en 1979. Ce qui a fait que je me suis retrouvée sans études pendant 5 ans. Et en 1982, j'étais allée en exil au Congo. Et j'en ai profité pour étudier. Et cette fois-ci, j'ai changé. Parce qu'au départ, je faisais l'anglais. Parce que je voulais, juste 3 mois, parce que je voulais faire interprétariat. Donc je me préparais pour aller faire cet interprétariat-là. Donc il fallait commencer par l'anglais. Et finalement, quand je me suis retrouvée 5 ans après au Congo, j'ai décidé de faire droit. Donc j'ai eu une maîtrise en droit privé. Ok, et pourquoi vous avez choisi de faire le droit? J'ai choisi de faire le droit parce que beaucoup de choses, beaucoup de paramètres ont concouru à ce que je change d'abord. La filière que j'avais embrassée dès le départ, compte tenu de ce que nous avons vécu après pendant cette guerre civile, et compte tenu aussi de beaucoup de souffrances qu'a enduré le peuple tchadien, je me suis dit, il va falloir que je sois utile quelque part. Et être utile, c'est aller certainement embrasser le droit, et après me professionnaliser dans cette carrière-là. Et en faisant droit, je pensais constamment à m'inscrire au barreau. Et je crois qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment motivée. C'était un procès politique qui s'était tenu à Brazzaville, qui s'est déroulé à Brazzaville. J'ai dû suivre ce procès politique de bout en bout pendant des mois. Et ça m'a motivée, je me suis engagée, j'ai décidé, j'ai dit bon, je m'inscris au barreau. Donc je m'étais inscrite d'abord au barreau du Congo, au barreau de Brazzaville. J'ai commencé le stage et enfin j'ai décidé de rentrer au Tchad. Donc arrivé au Tchad, j'ai fini mon stage, j'ai repris mon stage d'avocat au Tchad et pendant 2 ans. Et maintenant je suis inscrite au grand barreau depuis 1996. Enfin, mais en tant que femme, je crois que ce n'est pas une carrière facile aussi, surtout une Tchadienne. Est-ce que vous avez été discriminée? Est-ce qu'il y avait des luttes? Est-ce que le combat était facile pour vous en tant que Tchadienne? Ce n'est pas du tout facile parce que d'abord, le Tchad n'est pas un pays d'avocats. On ne sait pas très bien quel est le rôle de l'avocat. Très souvent, on assimile l'avocat au juge. Et ensuite, la première difficulté, c'est celle d'évoluer dans un monde qui se conjugue au masculin, surtout ici au Tchad. Donc, il fallait se battre sur plusieurs plans. Donc, je me bats et contre mes confrères, parce qu'il faut que je m'affirme là. Je me bats contre ceux qui se disent mes clients, parce qu'il faut les convaincre. Et enfin, je me bats contre tout le Tchad parce que ce n'est pas évident et puis ce n'est pas donné à une femme de se mettre devant les hommes et de trop parler. Et pensez-vous qu'un jour, les femmes seront totalement libres comme des hommes? Oui, je crois. Il n'y a pas de raison que les femmes ne se libèrent pas. Et il y a un adage que j'aimais bien au Congo, seule la lutte libère. Donc je crois que pour les femmes qui ont compris et qui se mettent dans la lutte, c'est sûr qu'ils vont se libérer du joug surtout de ces pesanteurs socio-culturelles. Je crois que la femme tchadienne, c'est parce qu'elle n'a pas très bien compris, mais elle doit être la femme la plus gâtée.
Vous prenez les Américaines, elles se sont battues pour obtenir le droit de vote. Alors que chez nous, ici, la femme a le droit de voter. Ça, c'est déjà quelque chose. Et on peut travailler autour de ce droit de voter pour pouvoir arriver à faire quelque chose. La femme tchadienne, c'est une femme très intelligente, mais elle se sous-estime. Parce que dès notre jeune âge, on nous fait croire que nous ne valons rien, il n'y a que les garçons. Vous prenez dans un ménage, il y a une fille et un garçon, on prête beaucoup plus attention aux garçons en ce qui concerne ses études et tout, mais la fille, c'est toujours dans la cuisine. Et la fille dans la cuisine, on lui apprend qu'à faire la cuisine, et à la fille, on fait croire que sa place est à la cuisine. Alors, une personne comme celle-là grandit avec cette idée d'être à l'arrière-cour tout le temps, et ça la déstabilise, ça la relègue au second plan tout le temps, et le complexe s'installe. Et il faut se battre pour sortir de ce complexe-là. Et j'espère qu'à la longue, si nous, les grandes sœurs, les mamans, nous n'avons pas compris, je crois que nos filles, nos petits-enfants comprendront mieux et qu'elles se mettront dans la lutte pour se libérer. Donc, est-ce que vous avez vécu personnellement à ce moment-là où on ne vous considérait pas trop, on donnait la première place aux garçons dans votre famille? Moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître cela parce que je crois que je suis une personne assez exceptionnelle. Par la grâce de Dieu. Je n'ai pas eu d'enfance, si vous voulez. J'ai été adulte très tôt. Je crois que c'est de par ma situation. J'ai été orpheline de père et de mère, de bas âge. Et il fallait me battre. Donc, j'ai pas eu vraiment une réelle enfance comme tous les enfants. J'ai été adulte très tôt et je me battais, il n'y avait pas de raison que quelqu'un m'enferme quelque part. Donc j'étais tout le temps en train de me battre dès mon jeune âge. Pour la petite histoire, quand j'étais à l'école primaire, je crois que j'ai eu de l'avance sur les autres enfants qui étaient à la maison. C'est que je suis entrée à l'école très tôt, plus tôt que prévu. Parce qu'à mon époque, il fallait atteindre 7 ans pour aller au CP1. Mais moi, j'ai commencé très tôt parce que j'avais une tante qui était pratiquement mon amie. C'est une des cadettes à ma mère. Elle allait à l'école, je pleurais, j'allais avec elle tellement je l'aimais, je ne voulais pas rester à la maison. Et je n'avais pas encore l'âge d'aller à l'école. Mais comme elle allait chez les bonnes sœurs à l'école, j'y allais, je restais derrière sa classe, je l'attendais tous les jours. Et puis les sœurs m'ont fait, au bout d'un mois, les sœurs pensaient que j'allais me fatiguer. Je ne m'étais pas fatiguée, elles m'ont fait entrer dans la classe, donc à l'arrière de la classe, on me mettait plein de jouets, je restais là, je jouais tranquillement, je ne faisais pas de bruit et à la fin de l'heure, on rentrait. Donc, au bout de 2-3 mois, je n'arrêtais pas du tout, ça a obligé les sœurs à créer le jardin d'enfants. Donc, j'étais la première fille à c'était à Koumra, là où je suis née. Je suis née à Koumra dans le Mandoul. Donc, les sœurs ont créé un jardin d'enfants. J'étais la toute première élève. Et après, on s'est retrouvés à 10-15 élèves. Donc, j'arrive au CP1 plus tôt que prévu. Maintenant, au moment de présenter le CEP, le certificat d'études primaires, je l'ai présenté sans problème parce que l'âge ne jouait pas. Mais au moment de présenter le concours d'entrée en 6e, je n'avais pas l'âge de le faire et on m'a dit de ne pas le faire. Bon, j'ai accepté très difficilement, j'ai accepté. La deuxième année où je devais faire le concours, il y avait un problème qui se posait. Alors j'étais obligée d'aller moi-même chez l'inspecteur primaire, expliquer mon cas. L'inspecteur me dit non, les dossiers sont bouclés, vous ne pouvez pas passer le concours, votre dossier, on ne le retient pas. Je me suis engagée à aller tous les jours devant la porte de l'inspecteur. Donc je me tenais devant cette porte-là, le monsieur sortait, il repartait, il sortait, il dit mais qu'est-ce qu'elle fout ici cette fille-là? Il dit toi, tu es qui? J'ai dit je m'appelle Jacqueline Moudeina, je veux faire le concours. Est-ce que vous me connaissez, je suis la femme forte. J'ai dit je veux faire le concours. Alors vous imaginez un bout de quelque chose comme ça, qui parle à un inspecteur, quand même à l'époque, c'était des gens respectables et respectés. Donc ça l'a attiré. Et puis il me dit venez.
Je viens et dis, votre dossier a été rejeté. J'ai dit non, moi je passe le concours. Alors, il me dit, gare à vous si vous échouez. Vous allez, je vais tout faire, vous allez passer ce concours, gare à vous si vous échouez. J'ai passé le concours. Alors, j'ai exigé de voir mes notes. J'avais la meilleure note pour aller au collège du Sacré-Cœur. Et je suis venue donc au collège du Sacré-Cœur ici à N'Djamena. Donc, je crois que la lutte était un peu dans mon sang déjà. Merci beaucoup. Et l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes n'est pas encore un acquis. Et